La prof qui dédramatise. Sophie, dis-moi qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui. Je t'écoute. Bien, aujourd'hui, je te dirais qu'au cégep, les jeunes sont revenus de leur première journée de grève. En fait, leur première avec un S. Ils ont eu 3 journées de grève la semaine passée. Mes étudiants de première session, c'était la première fois qu'ils vivaient ça. Il y avait des questions, mais je pense qu'ils étaient contents de revenir. Autant qu'ils étaient contents d'avoir comme un congé la semaine passée, je pense qu'ils étaient contents de revenir. C'est bon, la routine. Ça, c'était extraordinaire, ma journée de les retrouver. Je m'attendais pas à cette réponse-là. Tu me dis que son talent... Moi non plus. Et ça commence bien. Mes élèves On et a mes pour étudiants longtemps, sont en grève. Je sais pas. Je sais pas. Mais pourquoi ils sont en grève? Explique, qu'est-ce qui se passe? Ben, écoute, j'ai pas suivi tous les débats, puis je fais pas, tu sais, je vais pas dans les assemblées des jeunes, évidemment, là. Ouais. Mais je sais que c'était pour le climat la semaine passée. Il y a eu, je pense, c'est vendredi, là, la marche, j'ai pas pu participer, mais c'était pour ça. La semaine passée, on n'était pas dans les frais de scolarité, on n'était pas dans ces choses-là, mais j'ai pas de détails. Écoute, puis malheureusement, je sais qu'il y a plusieurs jeunes qui étaient en grève et eux-mêmes ne savaient pas pourquoi. Mais, ouais, espérons qu'ils se documentent un peu là, pour voter pour pour ce qu'ils comprennent bien, là, pour les bonnes raisons. Ouais. Ça, je vais te partager de quoi. Ça, c'est une affaire qui m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup. On peut-tu appeler ça de la mésinformation? Comment on appellerait ça? Quelqu'un qui s'embarque dans un mouvement de même puis qui... Ben, en fait, je pense que c'est du désintérêt. Tu sais, c'est pas du... Non, c'est pas vrai. Attends. C'est pas du désintérêt, mais je pense que on s'occupe beaucoup en tout cas, pas tout le monde, là, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais tu sais, il y en a beaucoup qui s'occupent de ce qui va les affecter à court terme directement. Puis, il n'y a pas personne qui est insensible, que ce soit les enjeux climatiques ou des personnes, là. Mais tu sais, tant que tu te dis, ben écoute, les conséquences, c'est peut-être dans 5 ans, 10 ans, 30 ans, peu importe. Puis en ce moment, dans ma cour, il fait beau et chaud. Puis là, j'ai un examen demain, j'ai d'autres préoccupations. Fait que quand ça ne t'affecte pas directement à court terme, on dirait que tu peut-être ressens moins l'urgence de t'informer puis de je sais pas, de forger une opinion là-dessus ou de prendre action. Écoute, c'est vraiment hypothétique, là. Ben, ça se peut que on va peut-être me lancer des tomates. Non. Je sais pas. Non, on est juste en... On réfléchit. OK, on est dans l'hypothèse, on est dans le peut-être. Ouais. C'est peut-être ça. Puis tout part de soi. Hein? Fait que, tu sais, dans nos réponses, à quelque part, ça m'est peut-être chercher quelque chose qui vient de nous autres. C'est moi, je me rappelle d'avoir... Parce que là, ça fait longtemps, là, ça fait 25 ans. Ils voulaient augmenter les frais de scolarité, puis j'avais débrayé pour ça, parce que je disais que ça n'avait pas de sens d'augmenter les frais de scolarité. Puis finalement, on a eu gain de cause. En tout cas, gain de cause, oui, mais après ça, mon frère, lui, qui est arrivé au cégep, lui, les répercussions de ça ont été d'une histoire de OK, si tu coules une matière, ça va te coûter plus cher. Il y a eu ça, ça a coûté cher à mon frère, il y a eu ça. Bon, Ouais. OK, bon. Anyway. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on était. Quand on était. Heureusement, j'ai été bien informé, mais oui, tu as raison. Il y en avait même, là, 25 ans, qui ne savaient pas pantoute qu'il y avait eu une hausse possible de frais de scolarité. Là. Ben, en fait, il y a même des étudiants, des fois, puis comme je dis, je ne veux pas généraliser, là, mais il y en a la semaine dernière qui ne savaient même pas qu'il y avait une assemblée générale, qu'il y avait un vote de grève. Il y en a qui n'étaient même pas au courant de ça. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui viennent au collège, font leur cours, puis après, ben, ils repartent quand c'est terminé, puis ils ne s'impliquent pas dans la vie du collège. C'est beaucoup moins, en tout cas, qu'avant. Oui? Oui? Oui. Ça fait combien de temps que tu enseignes, Sophie? 27 ans. Quand même. Tu as 7 ans de plus que moi, puis tu as l'air plus jeune que moi. Mais ben c'est bien fin. mais... Va le prendre! Prends-les. Mais est-ce que... Là, je sais pas, OK? Je sais pas ce que ça va s'en aller, ce podcast-là. Là. Mais moi, je voulais savoir... Ce qui me pop, là, c'est... Qu'est-ce que de changement? Qu'est-ce que a changé au courant des années, mettons, avec la nouvelle génération? Ben écoute, tu sais, moi, ce que j'ai observé, il y a plusieurs choses, là. Mais je pense que, tu sais, avoir des liens avec des amis, tout ça, c'est aussi important que dans notre temps.
Ça a toujours, tu sais, c'est l'esprit de communauté, les amis, l'amitié, le sentiment d'appartenance. Moi, je pense que c'est la base de bien des affaires. OK. Puis aujourd'hui, tu sais, nous, quand on allait au cégep, là, ben tes amis, ils étaient au cégep. Puis la semaine, si tu sortais pas le soir, la seule vie sociale que tu avais, c'était au cégep. Alors que maintenant, leur vie sociale est beaucoup à travers l'écran, les réseaux sociaux. Fait que même si c'est la semaine, même s'ils sont au cégep, ils parlent quand même à leurs meilleurs amis qui sont dans d'autres écoles. Fait que j'ai comme l'impression que c'est moins important pour eux, tout ce qui est, en tout cas pour le moment, peut-être que ça va changer. Là, c'est sûr qu'on a vécu beaucoup de choses depuis les dernières années, là, mais j'ai l'impression que avant, là, l'école, c'était vraiment un milieu de vie. C'était plus que venir à ton cours. Tu t'impliquais dans diverses équipes, je sais pas, le magasin scolaire, peu importe. Là. Puis aujourd'hui, ben, ta vie tourne plus juste autour de ça. Puis le monde que tu aimes, avec qui tu vas entrer en contact, ben, sont accessibles à n'importe quelle heure, de n'importe où. Tu n'es pas obligé d'être avec les gens qui sont à côté de toi. Là. Je sais pas si tu me suis, là. Oui. Fait que, tu sais, le besoin de rester parce que tu vas être avec tes chums dans la cafétéria pour niaiser, tes chums sont sur ton cellulaire, là. Ah ouais. Tu sais, je te dis pas que j'entends pas rire de temps en temps mes étudiants puis tout ça, mais tu sais, il y a quelques années, là, mettons, on va revenir il y a 15 ans, là. C'est loin quand même, là. Mais tu sais, je me souviens, on prenait une pause, on prend des petites pauses de 10 minutes entre chaque période, puis pendant la pause, là, il y a une année, entre autres, je me souviens, j'avais un étudiant, Antoine, il était magicien. Puis lui, pendant les pauses, il pratiquait ses trucs de magie dans la classe. Écoute, il était sur un pupitre, puis on s'assoyait tous ces pupitres autour de lui. On riait. Puis quand évidemment, les pauses s'étiraient. Puis quand je voulais revenir de la pause, écoute, fallait que je parle fort, fallait que je flash les lumières, fallait, tu sais, pour qu'ils reviennent. Mais à cette heure, ça parle plus pendant que j'enseigne, parce qu'on a des interactions, parce que j'anime la discussion, que pendant les pauses. Pendant les pauses, une fois que c'est fini, là, oups, ils retournent tous sur leur cellulaire. Ils regardent leur série, parlent à un ami dans un autre cégep. Là, je te dirais qu'on est à la semaine 6, là, ça commence un petit peu à jaser, mais c'est rien, là. Je veux dire, les ramener après une pause de 10 minutes, là. Des fois, on dirait presque qu'ils vont me remercier si je donne une pause de 8 minutes parce qu'ils ne savaient plus quoi faire, tu sais. Ouais. Oh boy. OK, c'est super intéressant. Mais tu sais, c'est le fun que tu fasses ce voyage-là parce qu'aujourd'hui, tu es rendu ailleurs. La prof qui dédramatise a maintenant un compte, un compte TikTok, dans le fond, puis ce compte-là, dans le fond, vient rejoindre tes jeunes? Complètement. Oui, j'ai vraiment une niche. Tu sais, quand on regarde nos statistiques, là, tu sais, sur 40 000 abonnés, si je ne me trompe pas, la dernière fois que j'ai regardé, je pense que j'étais à 48 de 18-24 ans. Oh boy! Oui. Fait que c'est vraiment la tranche d'âge là, qui va au collégial, université un petit peu aussi. J'ai des secondaires 5. Puis surtout, comme au mois de juin passé, là, j'ai eu plusieurs jeunes du secondaire qui sont venus me jaser sur TikTok, m'envoyer des messages. Je rentre au cégep, je suis stressée, j'ai peur que, tu sais, bon. Fait que, ouais. Vraiment, là, c'est 16-22 ans, je pense, ma belle tranche d'âge, là, ouais. Puis qu'est-ce que ça fait, ça, la prof qui dédramatise? Ça a commencé comment, puis où est-ce que c'est rendu? Bien, en fait, ça a commencé pendant la pandémie. Oui, ça a été parlé. Puis c'est comme le fruit du hasard. Tu sais, je faisais des vidéos pour m'amuser. Puis j'avais une communauté de mères, des choses comme ça. Puis à un moment donné, il y a une vidéo d'étudiants qui m'ont interpellée, qui chialaient après son horaire. Puis là, ben, je lui ai répondu. Puis là, ben, il y a eu des commentaires. Puis bon, c'est parti. Là, je dirais pas viral, mais tu sais, j'ai eu beaucoup de visionnements. Puis ça a commencé comme ça. Puis après ça, ben, compte tenu que ça a provoqué des échanges, puis je trouvais ça intéressant parce que c'était à l'époque où j'enseignais à distance. Fait que j'avais plus de contact direct avec mes étudiants. J'avais des écrans noirs. Puis on se parlait pas, là, autre que le contenu du cours, là, sur l'écran, là, tu sais. Donc, TikTok m'a permis de renouer d'une autre façon avec les étudiants, de parler avec eux de d'autres sujets que le contenu de mes cours. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Puis tranquillement, de fil en aiguille, ben j'ai avancé là-dedans avec leurs préoccupations. Puis moi-même, je suis maman de 2 jeunes. Ma fille qui est encore au cégep,
mon fils qui a terminé. Là, lui, il a pris une autre avenue. En fait, il est allé au cégep, ça n'a pas fonctionné pour lui. OK. Mais tu sais, ces deux jeunes, tellement de leur temps. Tu sais, ma fille est en secondaire 5 quand la pandémie a commencé. Fait qu'il y a de la génération qui a commencé le cégep à distance. Puis je voyais mes enfants, tu sais, qui étaient enfermés dans leur chambre. Ma fille qui faisait 23 heures sur 24 dans sa chambre parce qu'elle avait ses cours, puis ci, puis ça. Puis... Fait que je voyais tellement comment ils vivaient ça, puis je pouvais me dire, ben mes étudiants aussi, c'est ça qu'ils vivent, tu sais. Fait qu'à partir de là, ben je m'inspirais de mes enfants, puis là, je demandais aux étudiants, est-ce que toi aussi, tu vis ça, tu sais? Puis tranquillement, j'ai bâti ça comme ça, sans le vouloir, puis d'un jour à l'autre, tu sais, je ne sais pas, demain, je vais-tu en faire un vidéo, je ne le sais pas. Puis si j'en fais un, de quoi je vais jaser, puis peut-être que je vais être en train de me sécher les cheveux, puis je vais me dire, aujourd'hui, j'en fais pas, puis à me friser en dernière boucle, je vais dire, ah oui, je vais leur parler de ça. C'est toujours improvisé. Toujours, toujours. Incroyable. Tu m'avais dit ça en pré-entrevue tantôt. Tu me disais que c'était spontané. Même on dit que c'est bizarre ce que je vais te dire. J'ai l'impression que tu avais une équipe en arrière. Oh mon... Ben, j'ai beaucoup d'amis dans ma tête. C'est peut-être ça. J'ai vraiment une grosse équipe dans ma tête, je te dirais, là. Ouais. Tu as beaucoup d'imagination. Ouais, quand même, beaucoup. Ouais. T'as-tu fait du théâtre? Ouais, par le passé, j'ai écrit beaucoup, puis ouais. Ah, t'as écrit beaucoup? Ben, j'écris pour moi. J'ai écrit un petit roman déjà. Puis tu vois, c'est un petit roman que j'ai écrit à peu près en 5 jours. Puis c'est une histoire que quand je finissais une phrase, je mettais mon point, puis je savais pas de quoi je parlerais dans la phrase suivante. Puis j'ai écrit ma petite histoire comme ça, puis en 5 jours, puis j'ai été édité. Puis, mon Dieu, OK. Ouais. Beaucoup de monde, je te le dis, beaucoup de monde là-dedans. Là. Je suis en train de réfléchir à quel type d'intelligence que tu es. Est-ce que tu t'es reconnu? T'as-tu réfléchi? Sur les types d'intelligence que... Non. J'ai jamais réfléchi à ça. Je veux peut-être pas aller là. Le jour où je vais trop connaître comment ça marche dans cette boîte-là, je vais peut-être être moins spontanée. Je vais plus réfléchir. Ouais, non, je me pose pas de questions. J'ai-tu du plaisir? Oui. Est-ce que je fais la bonne affaire? Oui. Est-ce que je me couche le soir en me disant, aujourd'hui, j'ai été fidèle à mes valeurs, j'ai été intègre, j'ai eu du plaisir, je dors bien, ben à partir de là, j'avance un jour à la fois de même. OK. Ben c'est intéressant, mais tu supposes que ça s'en va, ça, la prof qui dédramatise? Tu sais pas. Non. Non? T'es vraiment au jour le jour? En fait, je vais suivre. Tu sais, peut-être c'est ma déformation là, en marketing. OK. Mais tu sais, les étudiants qui me suivent, c'est ma clientèle, veux pas, c'est ma niche. Fait que je m'adapte à eux, je m'adapte à ce qu'ils vivent. Puis je les suis dans le fond. C'est beaucoup eux autres qui m'alimentent. Fait que le jour où je vais voir qu'ils sont désintéressés, ben je vais me retirer, puis c'est tout. Là. Fait que c'est beaucoup eux qui me guident dans le fond. Là. Comment ils te perçoivent, les jeunes? Et, ils savent-tu tous que tu as un compte TikTok? Ils savent tous. Ben, comme dans mes classes, je pense que oui. Là. OK. Puis au cégep, je pense que oui. Il y en a plusieurs, en tout cas, qui le savent, ça, c'est sûr. Mais tu sais, je me promène pas beaucoup au cégep. Parce que l'autre affaire aussi, c'est que devant la caméra, il peut y avoir 4 millions de personnes. Je vais faire n'importe quelle connerie. La vie est belle. Marcher dans les corridors au collège, puis croiser les étudiants, là, vraiment, puis qu'ils me fassent comme « Ah, c'est toi la prof! » tu sais, puis ça me met tellement mal à l'aise. Ah oui? Ouais. OK. Fait que, ouais. Les jeunes Fait que j'ai un petit côté. Mais ils t'en parlent pas, ça les me jeunes? gêne. Ils t'en parlent pas, les jeunes? Te disent-tu? Est-ce qu'ils partagent? Non, pas en live. C'est très, très rare. Non, ils vont pas... Quand ils me rencontrent, ils vont me dire, mettons, je vais au centre d'achat, puis ils vont me dire « Hey, c'est vous la prof qui dédramatise? C'est vous la prof sur TikTok? » Puis ah, merci, ça m'aide. Tu sais, ils vont me dire des choses comme ça, mais j'ai jamais eu de grandes conversations en croisant un étudiant là, sur les sujets dont je traite sur TikTok. Non. Mes chers auditeurs, j'animerai une conférence TEDx dédiée à l'éducation qui aura lieu à la Place des Arts le samedi 13 janvier. Cette première édition offrira plusieurs conférences sur une journée complète, dont le thème principal est « Apprivoiser l'imprévisible », comment préparer les jeunes générations aux défis à venir.
Les conférencières et les conférenciers aborderont plusieurs angles autour du futur de l'éducation, dont l'intelligence artificielle, l'école dont nous avons besoin, l'innovation de génération et bien d'autres. Laissez-vous transporter par des histoires qui vous feront découvrir de belles perspectives et explorer des territoires inconnus. Pour de plus amples informations, je vous invite à aller visiter tedxvillemarie.éducation. C'est quoi les sujets que tu traites sur TikTok généralement? C'est quoi qu'est-ce qui te fait vibrer? J'aime beaucoup. En fait, moi, j'aime beaucoup. Ce qui me fait vibrer, là, c'est que les jeunes au cégep sont en période de transition. Oh. Puis ce qui m'horripile, c'est les adultes qui disent ben là, c'est des adultes. C'est des adultes en devenir. OK, ça, c'est clair. Mais c'est des grands ados. Moi, quand je les ai en première session, 2 mois avant, ils étaient au secondaire. Fait que c'est pas des adultes encore. Non. Puis, tu sais, je les ai en première session, puis ça arrive que je donne des cours en 3e année, j'enseigne en technique. Puis l'évolution, là, j'y reçois ado la casquette à l'envers, puis je leur dis hey, remonte tes culottes, je vois tes boxers, puis je veux pas y voir. Puis ça m'amène jusqu'en 3e année où ils font des présentations orales avec un veston puis une cravate, là. Oh wow! Tu sais, fait que cette évolution-là, là, puis des... J'aime beaucoup ça, puis ils sont très, très, très ouverts. Puis, tu sais, ils veulent apprendre, ils veulent devenir autonomes, ils veulent... Mais je pense qu'ils se sentent beaucoup jugés parce que, justement, on est toute une gang d'adultes à dire, ben voyons, tu sais pas comment faire ça? T'as 18 ans, t'es au cégep. Mais on n'a jamais... Il y a plein de choses qu'on n'a jamais enseignées et qu'on prend pour acquis, tu sais, qu'ils connaissent. Fait que moi, ce qui me fait vibrer, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de dire, hey, tu sais pas comment le faire, viens, je vais te le montrer. Puis là, on dirait qu'il me regarde en voulant dire, oh, merci, enfin, quelqu'un qu'au lieu de nous bâcher, il va dire, gars, je vais t'aider, je vais te montrer comment ça marche. Puis tranquillement, puis ils sont très réceptifs. Quand tu es bienveillant, tu montres que tu veux le mieux pour eux, là, c'est une génération très ouverte, très sensible, curieuse, mais je pense qu'ils souffrent beaucoup du jugement des autres, hein, qu'on porte sur eux, puis de se faire dire, ben là, comment ça qu'ils savent pas faire ci, puis comment ça que, bon, ça, je pense que ça pèse lourd sur eux, mais quand tu vois qu'il y a un adulte qui n'a pas de jugement, écoute, ils veulent apprendre tout ce qu'on dit qu'ils ne connaissent pas encore, puis que c'est pas normal. Oui, c'est normal qu'ils ne connaissent pas tout, là. À 17 ans, surtout, là. Ouais. Fait que ce qui me fait vibrer, c'est vraiment ça. C'est de voir qu'ils veulent se développer, ils veulent évoluer, et je la constate, cette évolution-là. Même, écoute, je les avais, là, il y a 5-6 semaines, ils arrivaient juste maintenant, là, comment ils s'expriment, comment ils osent venir poser des questions. C'est vraiment beau. Moi, j'adore cette évolution-là. Puis, fait que j'aime les voir évoluer. Fait que, égoïstement, pour avoir le plaisir de voir ça, ben, il faut que je les accompagne. Puis ça, c'est mon cadeau de voir l'évolution. T'es patiente? Ça-tu l'allure, ce que je dis? Ouais. T'es-tu patiente, Sophie? Oui. Oui, je suis patiente. C'est rare que je me fâche. Quand je me fâche bien mal, parce que c'est rare que je le fais, là. Ça sort bien mal. Mais oui, je suis patiente, je suis tolérante, mais c'est sûr que j'ai aussi... tu sais, je vais être très patiente quand je vois que quelqu'un veut. Je veux dire, si je répète, puis c'est quelqu'un qui veut pas, ben là, oui, à un moment donné, je vais choisir mes batailles, là. Mm-hmm. Tu sais, it takes two to tango. Moi, je dis tout le temps à mes étudiants, on est comme un couple. Fait qu'on veut avancer ensemble, mais le jour où tu décroches puis il y a une déconnexion, ben là, il faut travailler sur notre couple ou sinon, on va se séparer, là. Mm. Tu sais, fait qu'on travaille beaucoup ensemble, puis je dis tout le temps qu'on est un couple, là, puis il faut s'aider, puis il faut... Ouais. Un couple, tu l'as dit, le mot, c'est bienveillant. Tu crois... Ouais. Est-ce que tu as l'impression... Parce que j'ai eu des discussions avec des collègues, que je respecte d'ailleurs, puis je les salue s'ils se reconnaissent. Mais tu as parlé de bienveillance. Est-ce que... Moi, je me suis fait dire par une de mes collègues que c'était galvaudé, ça, la bienveillance. Puis ça m'a shaké. Comment tu vois ça, la bienveillance? Ben, tu sais, il y a toujours des mots qui sont utilisés. Il y a toujours des mots à la mode. Tu sais, c'est sûr que l'approche bienveillante, la gratitude, tu sais, toutes ces affaires-là qui sont comme... tu sais, on dirait l'extrême bonté. Il y a comme des gens qui veulent avoir un aura de « Ah, j'apprécie ma vie, puis merci. » Tu sais, c'est trop.
Mais je pense que quand on ne fait pas juste le dire, on le met en action, à ce moment-là, c'est plus galvaudé. Mais il faut que les babines aillent avec les bottines, là. Fait que si tu dis que tu es bienveillant, ben fais des actions bienveillantes. Fais pas juste le dire, tu sais. Fait que si la personne se met en action, non, c'est pas galvaudé, mais il faut qu'on fasse ce qu'on dit. Je parlais avec un moine bouddhiste qui est... ouais, c'était vraiment intéressant. C'est un moine bouddhiste québécois. Il va être dans ma prochaine... Il va être en ligne très bien. En tout cas, il va être en ligne avant que tu apparaisses. Puis, il me dit... Parce qu'à un moment donné, j'avais dit à mes élèves, j'ai dit... Quand j'ai commencé l'année à Déveluville, je leur ai dit que je me choquerais pas. Puis il est parti à rire. Puis il a dit, pourquoi tu leur as dit que tu te choquerais pas? Ben parce que je me choque pas, moi, quand... Ah non, il y a quelque chose d'autre, là. Tu sais, il y avait le sourire en coin. Puis il m'a fait... J'ai reculé 20 ans en arrière parce que là, 20 ans, mon premier contrat, c'était dans cette école-là, puis je m'étais choqué. Puis que j'avais perdu le respect de mes élèves après. Ça avait été difficile. Tu comprends? Fait que c'est comme, il dit, mais là, t'as pas besoin. Tu l'as compris. Là, il me faisait dire que j'étais en train de me purifier, dans le fond, dans mon karma. Je trouvais ça drôle. Je dis, ben voyons, ça se peut. Ça se peut. Puis, tu sais, moi, je suis pas un bouddhiste, puis je suis ni, tu sais, je suis pas... Je crois en quelque chose, mais j'ai pas un attachement avec une religion en particulier. Puis... mais j'ai trouvé ça beau, dans le fond. Dans le fond, c'est de me purger, dans le fond. Puis fait que là, mes jeunes me mettent ardument au défi, là. Puis ce que j'ai trouvé beau, puis je te le partage à toi, là, il y a un jeune qui me dit, puis c'est un jeune qui souffre d'un TDAH. Je le trouve charmant, le garçon. Il est charmant. Puis il me dit, Mr. Friday, parce qu'il m'appelle de même. Ouais. Pourquoi vous choquez pas? Choquez-vous, parce que moi, ça me dit, quand vous vous choquez, vous me dites, où est-ce qu'il faut que j'arrête? Puis j'aime pas ça que vous vous choquez pas. S'il vous plaît, choquez-vous. Il me disait ça. Je dis, mais non, je me choquerai pas. J'ai trop eu de positif dans ma vie en arrêtant de me choquer, puis en étant plus à l'écoute, puis en étant, mettons, comme tu dis, bienveillant, ou, tu sais, tu comprends? En étant compatissant. Mais je suis content de savoir, dans ton aventure à toi, quand tu as dit le mot bienveillant, je dis, oh, ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que moi, quand j'ai fait le cégep, il y a plusieurs années, j'étais peut-être dans tes premières cohortes, là. Quand j'ai commencé le cégep, j'ai déjà parlé, mais il n'y avait pas... C'était pas... moi, ça existait pas. Ça existait ce mot-là, mais juste dans le dictionnaire. Puis je me rappelle qu'il y avait un enseignant, puis j'étais en français, un enseignant de français. Là, je parle le Kang. C'est le Kang qui revient en arrière, là. Le prof de français disait qu'on ne savait pas écrire. Puis il a pris nos copies, il les a jetées par terre, puis s'est essuyé les pieds avec. Il avait dit, ben voyons. C'est effrayant, ça. Ben voyons. Puis il dit, vous savez ce que j'en ai fait de vos copies? Vous ne savez pas écrire? Puis moi, je me suis levé debout, puis j'ai dit, oh, OK, on ne sait pas écrire, hein? Peut-être, maintenant, montrez-les-nous. Ben, c'est ça. Mais écoute, il dit, c'est pas mon travail de faire ça. Vous auriez dû apprendre ça au secondaire. Fait que là, c'était la faute de tout le monde. Puis nous autres, on était les victimes là-dedans. Est-ce que tu vis ça encore Est-ce que tu remarques que les jeunes, sans juger, là, est-ce que tu remarques que les jeunes sont moins performants ou qu'ils étaient avant? Est-ce qu'on certains de l'opinion publique qui parle de niveler vers le bas, on s'en va-tu là? En fait, là, je vais parler pour ce que je connais, mon programme. Oui, évidemment, au cégep, tu sais, je veux dire, en sciences nat, ils ont une réalité, en technique policière, c'est notre clientèle. Bon. Oui. Moi, là, en comptabilité, mais tout ce qui est technique administrative, là, nous, on a les étudiants en gestion de commerce. En fait, on a les étudiants qui ont la moyenne générale secondaire la plus faible du collège quand ils sont admis. Pour vrai? On a Oui. Ils sont très, 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 très... Bien, pas très, très, très faibles, mais ils sont très faibles. Certains, en fait, sont très faibles, mais on nivelle pas vers le bas pour autant. Mais tu sais, effectivement, les acquis du secondaire ne sont pas là. Puis c'est normal. Vous manquez tellement de ressources. Puis, tu sais, quand les gens arrivent, des fois, je fais des vidéos, tu sais, puis ils me disent, ben voyons, comment ça que tu parles de ça? Ils devraient avoir appris ça au secondaire, puis voir si vous avez le temps d'enseigner ça, de les préparer pour le cégep. Faites de votre mieux, très certainement. Mais moi, je suis à votre place, j'aurais pas le temps.
des préparés comme nous, par exemple, on était préparés pour rentrer ou, tu sais, mais oui, ils sont plus faibles définitivement. Autant en français, de 1, ils sont très faibles. En mathématiques, je pourrais te raconter des choses. Tu sais, moi, j'enseigne un cours à l'hiver qui est le cours de marchandisage. Fait que comment décorer des magasins, faire des tablettes, des choses comme ça. Puis, je leur demande, il faut calculer la capacité de stockage, OK, d'une tablette. Fait que tu mets combien de pain de lait sur ta tablette? Puis là, on va se parler en cancre, OK? Je suis pas capable d'isoler 2 variables. Moi, en maths, là, j'ai fini dans le temps, là, c'était les maths de secondaire 4 que tu faisais en secondaire 5. C'était comme les maths de base. Là, c'était, je pense, 4-14 dans le temps. Là. J'ai dû passer par la peau des fesses. Je les ai faites 2 fois. OK? Fait que moi, là, sauf que il y a du gros bon sens. Puis je dis tout le temps aux étudiants, t'as pas besoin d'être bon en maths pour aller en gestion. Faut juste que tu saches que si ça te coûte 10$ faire ta paire de jeans, il faut t'en vendre au moins 10 et 1 pour faire du profit. Tu sais, il y a comme un gros bon sens. Bref. Fait que je montre à faire des tablettes, il faut calculer la capacité de stockage. S'ils sont là, c'est parce qu'ils sont capables. Si moi, je suis capable de le faire, ils sont capables, c'est sûr. Puis là, avant, tu sais, je montrais un petit peu comment ça marchait, puis les étudiants se débrouillaient. Maintenant, là, j'ai fait une collecte de pain de lait vide. OK, ça se tient bien sur une tablette, la base est carrée, puis tout. Fait que j'ai demandé à mes collègues, pouvez-vous m'amener vos pains de lait vides? Si tu regardes, j'ai des vidéos, tu vois, dans mon bureau, j'ai à peu près 100 pains de lait vides. Puis là, je leur dis, tu sais, tu as une tablette de 1,33 mètres. Ton 2 litres de lait, là, la base, c'est 10 par 10 cm. OK? Combien tu peux mettre de pain de lait, de 2 litres de lait, juste comme ça, la première rangée, là? Combien de facing? Je ne sais pas si tu me suis, là, je suis rendue dans mon cours. Fait que là, tu as 1,33 mètres de long, puis tu as un produit de 10 cm. Combien tu peux en mettre un à côté de l'autre? Il y en a, je te le jure, là, qui ne sont pas capables de trouver quelle opération faire. Fait que quand j'ai constaté ça, puis je te dirais que là, ça, c'est vraiment là, la gang qui est arrivée après la pandémie, malheureusement. Là, j'ai fait la collecte de pain de lait, chose que je n'avais pas avant. OK? Et maintenant, je les apporte en classe et je leur donne des cartons de lait pour qu'ils puissent manipuler. Puis vraiment que ce soit concret. Mais j'apporte des cartons de lait en classe pour qu'ils comprennent à un moment donné, qu'ils visualisent qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, ben, on revient à l'opération mathématique. Mais d'emblée de même, là, d'entrée de jeu, là, dire, écoute, tu as une tablette de 1,33 mètres, puis ton produit, c'est 10 cm, combien t'en mets, là? Ils savent pas que... Je m'excuse. T'es cancre. As-tu compris qu'il fallait diviser? Oui. OK, good. Mais, en tout cas, bref, c'est des choses comme ça. Puis pour moi, c'est simple. Mais puis, en fait, pour moi, c'est sûr que pour un prof, nos affaires sont simples, mais c'est vraiment simple. Je dis, tu as une tablette, combien t'en mets? En tout cas, bref. Fait que tout ça pour dire que oui, il arrive avec des acquis définitivement qui n'ont pas, des acquis manquants. Puis moi, je dirais que je n'ai pas nivelé vers le bas. Ah non? Non, pas du tout. Est-ce que j'ai chamboulé complètement les façons de faire? Est-ce que j'ai revu tous les outils, les méthodes? Oui. Mais c'est vraiment parce que, de un, j'aime ça. J'adore monter des cours. Puis j'adore me renouveler. S'il fallait que je fasse toujours la même chose, en fait, je ne ferais plus cette job-là. Là. Fait que je me suis renouvelée. Fait que ça, puis je trouve que ça donne des beaux résultats. Puis c'est drôlement plus le fun d'enseigner avec des nouveaux outils, des choses comme ça. Puis des fois, c'est des outils que quelqu'un pourrait me dire que j'enseigne en 2e année. Là. Mais tu sais, des fois, là, moi, je dis tout le temps la méthode KISS. Keep it simple and stupid. Oui. Ça, tu sais, d'avoir des petites réglettes, puis des cartons de lait, puis c'est simple, mais ça marche. Fait que, tout ça pour dire que oui, ils ont moins d'acquis qu'avant, sont plus faibles qu'avant, définitivement. Beaucoup d'allophones aussi. Ce qui fait que quand tu leur donnes un livre, puis ils ont un chapitre de 50 pages à lire, ils lisent pas, c'est bien trop d'ouvrages. Il faut qu'ils lisent avec un dictionnaire. La charge cognitive.
Fait qu'il faut changer ça. Oui. J'ai définitivement changé des méthodes. Qu'est-ce que tu as fait Ouais. face, mettons, un jeune qui a 50 pages à lire et il n'est pas capable? Tu fais-tu de l'audiobook? Tu fais-tu... Ben, en fait, je ne fais plus acheter de livres depuis plusieurs années. OK. Je ne fais pas lire mes étudiants, à part des articles d'actualité, par exemple, tu sais, ou des petites choses comme ça. Mais non, moi, j'ai tout monté mes documents de travail. Puis ça ressemble à des cahiers d'exercices, justement, qu'on va avoir au secondaire. Tu sais, tu as un petit peu de matière, un petit article, un exercice. Puis, fait qu'ils se promènent tranquillement. Un petit article de, je sais pas, 500 mots à lire. Après ça, il y a un exercice. Puis, mais ils comprennent pareil en bout de ligne, là. Mhm. Tu sais, à un moment donné, les grandes théories, là, c'est intéressant. Puis encore là, il ne faut pas oublier que j'ai des techniciens. Je ne les forme pas pour aller à l'université, bien que 60 d'entre eux y aillent, là. Fait que je peux me permettre ça. C'est sûr, si j'étais un prof en, je ne sais pas, moi, en sciences nat ou, tu sais, un prof de la formation générale, c'est une autre affaire, là. Mais moi, j'ai ce luxe-là de pouvoir enlever la théorie de mes cours, y aller vraiment dans le côté pratique. Puis je suis très chanceuse de donner les cours que j'ai parce que c'est des étudiants qu'après 6 minutes, ils ne t'écoutent plus si tu fais du magistral en avant. Tu sais. Fait que je suis chanceuse d'avoir des cours très, très, très pratiques, là. Hey, c'est le temps de vous inscrire à la Journée du numérique en éducation, un événement sans frais qui se tiendra le 3 novembre prochain en présence au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, mais aussi à distance. On y parlera d'intelligence artificielle, mais aussi d'outils numériques, de stratégies d'enseignement et d'apprentissage, sans oublier la présence de Mathieu Dugal à titre de conférencier d'ouverture. Rendez-vous sur la page web de JNE pour découvrir toute la programmation. Peu importe votre ordre d'enseignement, que vous soyez des novices, des experts en numérique, vous allez assurément trouver de quoi vous inspirer. À très bientôt! T'enseignes à quel endroit? Maisonneuve. Ah oui, OK. Cégep Maisonneuve, oui. T'es à Montréal présentement? Oui, OK. oui. Ben, en fait, là, je suis chez moi. Je ne suis pas à Montréal, mais oui, j'enseigne à Montréal. OK. Ouais. T'as toujours été à Maisonneuve? Depuis 27 ans, oui. Puis j'ai été une des chanceuses qui est rentrée sur un contrat année. Okay. J'ai fait ensuite 3 contrats. J'ai fait 3 contrats, je suis rentrée permanente. J'ai des collègues, ça a pris 20 ans. Hein? Oui, j'étais vraiment, tu sais, le timing parfait. Oui, je pense que j'étais due pour faire ça. Ils ont dit, si on la met précaire, on va la perdre. Fait que on va la mettre permanente le plus vite possible. Fait qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup de personnes dans ta tête? Ils ont dit, écoute, c'est pas cher, là. On lui donne un salaire de prof, il y en a 18 là-dedans. Pas bon en maths, mais je pense que c'est rentable. En tout cas, ouais, fait que c'est une belle acquisition pour le collège, hein? Ben, je sais pas. Moi, c'est une belle acquisition pour moi. Tu sais, c'est vraiment le fun pour moi là, que j'ai eu cette opportunité-là de rentrer vite parce que, comme bien des profs, si j'avais été précaire, puis tu sais pas d'une session à l'autre, c'était pour avoir un emploi, puis j'aurais probablement débarqué du bateau, là. Fait que là, j'ai eu cette chance-là, moi, de trouver ces postes-là. Il y avait 4 enseignants dans mon département qui partaient à la retraite quand j'étais embauchée. Fait que j'ai été très, très, très chanceuse. Est-ce que tu veux faire ça encore longtemps? Bien, je veux définitivement rester dans l'enseignement, dans ce milieu-là. Ça, c'est sûr. Okay. Je te dirais qu'enseigner, par bout, j'aime ça parce que je me renouvelle, mais ça a l'air bien bizarre, là. Mais c'est l'énergie. Oh. Tu sais, donner 3 heures de classe, là, faire le clown en avant, là, c'est pas que j'aime pas ça, mais je sors, écoute, je pourrais me ramper à terre quand je finis un cours. J'ai chaud, j'ai plus de salive, je suis morte. Puis je trouve ça difficile. Vraiment. Puis, là, ça va être cliché, là, mais c'est sûr qu'en vieillissant, oui, vraiment, là, le 3 heures que je donnais il y a 25 ans versus le 3 heures aujourd'hui, physiquement, je le trouve difficile. Mais, comme je te dis, moi, ce qui me drive énormément, c'est ces jeunes-là. Fait que je pourrais pas aller travailler dans une autre industrie, dans un autre domaine. Est-ce que j'aimerais ça éventuellement peut-être, je sais pas, aller encore là, je m'en allais dire en direction, mais la direction dans les cégeps, c'est vraiment... Ils sont beaucoup dans les programmes. Tu sais, ils sont pas sur le terrain. Non. Puis moi, j'aime ça être sur le terrain. Fait que, tu sais, être, je sais pas moi,
directrice adjointe, je ne sais pas, dans une école secondaire ou quelque chose comme ça, où est-ce que je peux me promener dans un corridor, interagir avec les jeunes. Ça, j'aimerais beaucoup ça. Mais je n'ai pas ce qu'il faut, ce qui est en tout cas un peu bizarre. Ça, on pourra peut-être jaser de ça éventuellement, mais ouais, ça, j'aimerais ça, m'en aller. Puis, tu sais, des fois, je vois des jobs justement dans des cégeps, là, genre à la direction adjointe, soutien à la réussite, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que j'aimerais. Mais à date, écoute, j'ai déjà essayé de postuler. Ça n'a pas fonctionné pour diverses raisons. Il y a un poste que j'aurais pu avoir, que les entrevues allaient bon train, mais c'était vraiment dans un autre. Les valeurs de l'institution étaient. J'avais un conflit de valeurs. OK. Fait que j'ai refusé parce que, comme je t'ai dit au début, tu sais, moi, je fonctionne le soir, je veux me coucher, puis être très sereine avec ce que j'ai fait dans ma journée. Puis, tu sais, je veux pas me dire, tu sais, il y a un petit côté éthique ou il y a quelque chose. Puis, je suis une personne de loyale. Fait que ça faisait 25 ans que je travaillais pour le cégep. Puis, c'est ça. J'avais une opportunité possible ailleurs. Puis, c'était au privé. C'était, tu sais, moi, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes qui rushent. J'aime ça, rusher avec eux autres, tu sais. Puis là, je m'en allais au privé où est-ce que c'était une clientèle sélectionnée. Puis, Au secondaire? je sais pas, il y avait quelque chose qui me... Tu t'en allais au secondaire, Sophie? Oui, c'était au secondaire et c'est une opportunité que j'aurais pu avoir vraiment unique parce que moi, ma formation, j'ai fait un bac en administration des affaires. J'ai fait à l'époque un certificat en enseignement qui nous donnait un permis d'enseigner. OK? Après ça, je suis allée faire ma maîtrise. Encore là, c'était en gestion, toujours. Mais j'ai eu mon permis d'enseigner en 95, mais parce que j'ai enseigné au cégep, mes heures n'ont jamais été reconnues pour avoir un brevet. Mais comme je dis toujours, j'enseigne à des 17 ans, 2 mois avant d'être au secondaire. J'ai vraiment pas la vérité infuse, là. Non. Mais puis il y a déjà, écoute ça, à un moment donné, j'ai fait application, ça fait une dizaine d'années, certains, dans une école privée secondaire, parce que je sais que ils veulent toujours quelqu'un qui a un brevet d'enseignement, mais ils ont le droit de déroger à ce critère-là. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être le syndicat sur le dos s'il faisait ça. Je ne sais pas, là, tu sais. Bref. Puis, fait que là, j'avais appliqué même à 2 places, puis ça avait été rejeté. Les 2 fois, ils m'ont appelé, puis ils m'ont demandé si j'avais mon brevet. Non, désolé, on ne peut pas vous passer en entrevue. Et j'avais écrit au ministère de l'Éducation. Je me souviens même plus c'était qui à l'époque. Puis, j'avais écrit, puis j'avais dit, tu sais, puis en plus, mes enfants à leur école primaire, j'étais très impliquée. Puis la directrice qui était super gentille, qui est une enseignante, presque toutes les semaines, elle m'appelait pour que je l'aide à lire les états financiers, puis faire ci, puis faire... OK? Bref. Fait que j'avais écrit au ministère pour dire, tu sais, c'est possible de reconnaître mes heures. Je veux bien croire que j'enseigne pas au primaire ou au secondaire, mais j'avais peut-être 10-12 ans, tu sais, au cégep. J'ai mon permis, mais mes heures ne sont pas reconnues. L'acte d'enseigner, oui. Oui, c'est ça. Puis là, la dame m'avait rappelé du ministère, puis elle m'avait dit, bon, vous avez un bac en administration, une maîtrise en administration, vous avez un certificat en pédagogie, puis j'ai fait aussi plusieurs formations là, par la suite, là, que ce soit dans le temps vraiment des formations en présence. Maintenant, il y a Cadre 21, je fais des choses là-dessus, tout ça. Puis, mais elle me dit, vous savez, avec votre bagage, Mme Barnabé, elle dit, vous pourriez enseigner en maternelle, mais vous ne pourriez pas diriger une école. Ouais. Ça, c'était l'adjointe au ministère qui m'a dit ça. Non, on jase. Fait qu'elle m'a dit, allez enseigner en maternelle une couple d'années, puis vous allez être correct après. On jase, là. OK? Ouais. L'éducation est encore en silo. Mm-hmm. OK? Est-ce que... Ouais. Moi, je pense que je connais la réponse, mais je vais te la poser, Sophie, là. Est-ce qu'on aurait avantage à les enlever, les silos? Ah, oui. Tellement. Tellement. Puis, tu sais, moi, je me dis toujours, même que on devrait, en fait... puis là, c'est mes amis dans ma tête qui parlent, qui me disent quoi te dire, parce que c'est pas du tout. Mais moi, j'aimerais ça que ce soit comme une chaîne, OK? Puis... OK, il faut que tu vois dans ta tête, OK? Ouais, je t'écoute. Arrive avec moi, là. OK, tu sais, c'est tous des maillons,
OK? Ils ont des couleurs différentes. Puis là, tu aurais les maillons jaunes pour, mettons, le premier cycle du primaire. Puis là, tu sais, mais ils sont tous accrochés ensemble. Puis moi, là, j'accrocherais des maillons de la même couleur, mettons, vert, pour les 6e années, première secondaire, 2e secondaire. Pour que, tu sais, qu'ils fassent une petite transition. Puis là, je connais pas du tout votre réalité, mais où je m'en vais, c'est que éventuellement, 5e secondaire, première année de cégep, on pourrait tellement travailler ensemble. Tu sais, vraiment, là, ils seraient beaucoup plus forts, plus solides. La marche est très haute quand ils arrivent, puis il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une marche si grosse que ça, là. Tu sais, Ouais. oui, il faut travailler ensemble tellement. Puis, on peut critiquer et tout ça, là, surtout au niveau collégial, mais tu sais, il y a plusieurs écoles anglophones qui font faire maintenant comme un secondaire 6. Non, c'est pas vrai, c'est pas partout un secondaire 6. C'est comme comment ils appellent ça? Un pre-U. Comme tu restes à ton école secondaire, mais tu fais une année pré-universitaire parce que tu peux aller à Ottawa sans aller au cégep, tu peux aller, tu sais, dans les universités anglophones. Oui. Donc, il y a des écoles secondaires maintenant qui offrent aux étudiants de rester une année de plus pour aider à faire la transition pour qu'après, ils puissent aller. Puis je te dis pas que je veux ça, parce que là, bon, ça ferait mal au réseau collégial et tout ça. Mais tu sais, quelque chose dans cette idée-là. Je sais pas, dans cette veine-là. Moi, j'aimerais vraiment ça. Ça m'interpelle beaucoup ce que tu dis, Sophie. C'est drôle qu'on jase, que tu m'apportes ça parce que moi, après les fêtes, je change d'école. Moi, je suis enseignant en 6e année en anglais intensif. J'enseigne l'anglais. Puis là, je suis dans une petite communauté qui s'appelle Develuville et je m'en vais. Je retourne à Victoriaville, où je demeure. Puis l'école où ce que je vais être, en l'occurrence le manège, de l'autre côté, c'est l'école secondaire, le tandem. Mes 6e année, il y en a certains qui vont vouloir aller en langue, là, parce qu'ils ont l'option langue. Puis là, il y a comme une cassure. Puis j'ai parlé avec un enseignant que j'entraîne à devenir animateur pour mes parties de bureau puis de mariage, machin. Puis on discutait en montant à Saint-Paulin. On est allé au Baluchon, c'était super beau. Puis, c'est beau, ouais, hein? c'est beau, tabarouette. Fait que là, il y avait... puis là, ce qu'on a eu comme idée, parce que moi, je suis un passionné de podcast, puis lui commence à trouver ça vraiment cool, ben de faire des ateliers de podcast avec les secondaires 3 aux 6e année, de faire venir les 6e années à leur atelier de podcast au secondaire 3, de parler du passage primaire-secondaire, que les jeunes puissent exprimer dans la langue de Shakespeare leurs inquiétudes, puis qu'eux répondent. Tu sais, c'en est une amalgame, ça. Ben oui. Faut les enlever, pourquoi est-ce qu'il y a des cassures? Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Tu sais, je veux dire, tu regardes tu sais, en entreprise, je veux dire, la comptabilité, travail avec les ressources humaines, tu sais, c'est un continuum, là. Si tu veux avancer dans la vie, il faut que ce soit plus, tu sais, organique, il faut que ça... Tu sais, je sais pas. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est comme moi, j'embarque dans tes podcasts. J'aime ça. Je vote pour ça. C'est comme des synapses et des axones, tu sais. Ça s'accroche, les cerveaux. C'est comme tes amis dans ton cerveau, tu sais. Ça s'accroche, là, tu sais. Oui. Bras dessus. On est ensemble. Ouais. Mais tu sais, je veux faire ça. Je veux... Puis sais-tu ce qu'on m'a déjà dit? On m'a dit que... Parce que moi, je suis un petit peu comme toi. Je vais parler d'un drôle de silo, mais moi, je le vis vraiment dans mon école au primaire, OK? J'ai mon brevet d'enseignement comme titulaire. La vie m'a apporté à enseigner l'anglais. Je parle anglais depuis que j'ai l'âge de 5 ans, couramment. J'ai chanceux, j'ai de la famille un peu partout en Ontario, Nouvelle-Écosse, machin. Puis j'ai travaillé dans les Forces canadiennes, ces bateaux, en anglais. Fait que, tu sais, j'ai une bonne base, là. Fait qu'ils sont venus me chercher parce qu'il n'y avait plus de profs d'anglais. Parce que la première année que j'ai enseigné, on dit non, Frédéric, tu peux pas enseigner, tu n'as pas ton bac en enseignement de l'anglais langue seconde. J'ai dit, ben, donnez-moi la formation, puis je vais enseigner. Il dit, non, monsieur, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais je suis déjà dans le système. Vous avez des besoins, prenez-moi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ils ont entendu. Dans le fond, le système est fait comme. Ils se sont rendus à un point tel qu'il n'y avait plus le choix. Fait qu'ils ont dit, OK, on va te donner un contrat. Et là, tu sais, moi, j'ai mon brevet d'enseignement, là. OK? Au moment où je te parle, je peux même pas enseigner au secondaire en anglais. Ben voyons.
Mais c'est vrai que quelqu'un qui est vraiment bilingue puis qui a, tu sais, tous les outils pédagogiques n'est pas équipé pour le secondaire. Je suis d'accord. Voyons, c'est-tu assez ridicule? Ben, je sais, j'arrive pas à expliquer, OK? Moi ce qui me choque dans la vie, c'est des choses que je comprends pas. Je l'ai déjà dit souvent, ça, dans mes podcasts. Ça me choque. J'aimerais ça, à un moment donné, qu'on puisse jaser avec quelqu'un du ministère ou jaser quelqu'un de mon centre de service scolaire pour qu'il m'explique puis je fasse OK, c'est bon, maintenant j'ai compris. Même si je suis pas d'accord, même si je reste sur mon appétit, au moins que la raison m'a dit ah, OK, elle est là, leur logique, OK, je comprends. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire si je veux arriver à cet objectif-là? Les objectifs, il y a moyen de le faire. Il aurait fallu que je retourne à l'université. Il aurait fallu que je le refasse, là, tu comprends? Mais le cancre en Mais moi. écoute, si t'étais arrivé dans le système en 2023, mon cher, t'aurais pu avoir une job à n'importe quel niveau. C'est ça qui est étrange. Ouais. C'est très Aujourd'hui, ça marche. C'est très T'es paradoxal. pas légalement qualifié, mais ça marche. Mais c'est très paradoxal. Peut-être que si je faisais ma demande, parce que ça fait plusieurs années là, que je voulais faire cette demande-là, puis ça m'avait été refusé, mais peut-être que si je faisais ma demande, mettons, l'année prochaine, il y aurait probablement une ouverture. Bref, je suis pas malheureux du tout dans ce que je fais parce que je suis une personne créative, un peu comme toi, là. Fait que j'aime beaucoup ça. Je suis très heureux, mais enfin. Enseignant et passionné de mots. Vous vous demandez comment protéger votre chef-d'œuvre littéraire. Vous souhaitez comprendre les différentes licences et comment elles peuvent influencer la diffusion de votre travail. Assistez à notre webinaire avec Geneviève Leblanc, responsable du dossier du droit d'auteur au ministère de l'Éducation, et Marie-Hélène Charret, coordonnatrice du dossier de bibliothèque scolaire à la direction des ressources didactiques. C'est un rendez-vous ce jeudi 26 octobre 2023 de 11h30 à 12h30, confortablement en ligne depuis votre bureau ou chez vous. Pour de plus amples renseignements, dirigez-vous vers la page Facebook ou le site web de la COPS. À bientôt! Hey, je vais te lancer, dans le fond, ma dernière portion, mon balado. OK? Oui. C'est mes questions en rafale. Stressant. Pas du tout. Pas du tout. OK. Tu peux me répondre par... parce que ça va vraiment chercher toi, là. Fait qu'il n'y a pas de piège. Ça fait que ceux qui me suivent savent où ce que je m'en vais, mais c'est des réponses qui peuvent être courtes ou longues. Si elle est longue, je prends une planche de surf puis je te suis, là. OK? Parfait. Pour toi, Sophie, la prof qui dédramatise l'éducation, c'est? C'est de l'évolution. C'est l'évolution, en fait, c'est l'évolution, c'est la vivacité, c'est le spark dans tout le monde, tous les citoyens, là. Il y a l'éducation, pour moi, c'est un travail d'équipe qui va amener quelqu'un plus loin. C'est comme ensemble, on s'amène plus loin. C'est ça, l'éducation. Puis c'est pas juste la job des profs. Tu sais, je vais te donner un exemple, là. Mon fils a eu beaucoup de difficultés au secondaire, justement. Lui aussi, c'est un parcours on ne peut plus particulier. Puis à un moment donné, évidemment, puis je dis toujours, mon fils n'a pas décroché. C'est l'école qui a décroché de mon fils, malheureusement. Oh, mon dos. Puis, oui, mais ils font des... Écoute, les profs qui ont travaillé avec mon fils étaient absolument formidables. Mais le système, tu sais, je veux dire, on a un carré de sable, on a une limite, on joue là-dedans du mieux qu'on peut, mais à un moment donné, on ne peut pas faire des miracles. Les professeurs étaient incroyables, mais bon, ça ne fonctionnait pas avec lui. Puis, il était bien déprimé, tout ça, puis il n'allait pas bien, puis il y avait beaucoup d'agressivité. Puis à un moment donné, il a décidé d'aller faire de la boxe. Fait que... l'inscrit à la boxe, mais tu sais, je connais pas ça, moi. Puis à un moment donné, je vais voir sur son compte Facebook, puis là, je vois qu'il y a des nouveaux amis. La mère, toi, pleine de préjugés. Ah. Des gars de 40 ans, tatou, tout ce que tu voudras, ça n'a pas l'air des enfants de cœur, tu sais. Fait que, à un moment donné, j'ai écrit. Ah, je dis bonjour. Je suis désolée. Mon fils, il vous a nouvellement dans ses amis Facebook, puis j'étais un peu inquiète parce qu'il va pas bien, puis... ben, il dit, je l'ai rencontré à la boxe, votre fils. Il dit, quand je l'ai vu, il dit, il m'a fait penser à moi quand j'avais son âge. Puis il dit, j'ai décidé qu'on s'entraînera ensemble. Écoute, puis là, ce gars-là, là, qui est un gars, vraiment, là, on a
deux façons de vivre différentes. Tu sais, on n'est pas pareil. Mais lui, là, n'importe quand que mon fils ne filait pas, puis encore demain matin, il ne filerait pas, j'y envoie un texto, il arrive en dedans d'une demi-heure chez nous. Là, No way! pour l'aider. Puis, écoute, je vais aller plus loin que ça, OK? À ce club de boxe-là, mon fils, c'est ça, il est dans sa passe agressive, puis tu sais, là, il y a bien de la colère en dedans de lui, puis tout ça. Puis, je commande pour sa fête, il dit, moi, j'aimerais ça avoir, tu sais, comme un coton ouaté de Adonis Stevenson, puis déjà, bon, je connais l'histoire du gars un peu, bon, moyen, c'est déjà un ancien proxénète, mais bon, il ça a l'air que c'est repenti. Fait que, va sur le site Internet, commande, je sais pas, un chandail, une casquette, bon. Arrive à sa fête, je le reçois pas. Fait que là, mon fils arrive du club de boxe à un moment donné, il dit, hey, maman, il y a un gars qui s'entraîne, il dit, c'est un des meilleurs amis à Adonis. Je dis, ah ouais. Fait que, je dis, ben, tu lui diras, je dis un peu à la blague, tu lui diras que t'as pas reçu tes affaires pour ta fête, puis, tu sais. Fait qu'il va y dire, il revient le lendemain de la boxe. Écoute, mon fils tremble. Il dit, maman, je suis en train de m'entraîner. Il dit, le gars à boxe, il est arrivé, il m'a donné son cellulaire, il dit, c'était Adonis. Il dit, j'ai parlé à Adonis Stevenson, puis il m'a demandé qu'est-ce que je voulais. Il va me faire une boîte, il va m'envoyer mes affaires, puis il m'a demandé de venir à son gala de boxe. Il était au Centre Bell. Fait qu'avant le gala de boxe, on s'est ramassé là. On est allé le voir dans le vestiaire avant le gala. Après le gala, fouille-moi comment je me suis ramassée là, mais je te fais dans la salle de presse avec mon fils. Puis si tu regardes, comme, mettons, sur YouTube, là, quand c'est arrivé, là, c'est un gala, genre, qui a mis quelqu'un une encarte en dedans de 3 secondes d'écart, là. Puis je marche direct en arrière de lui puis sa mère, puis on s'en va dans la salle de presse. Wow. Mais où est-ce que je vais en venir, dans le fond? C'est quoi l'éducation? C'est ça. C'est ça. C'est que quand tu vois quelqu'un, tu peux y apporter quelque chose, ben tu sais, quand on dit ça prend un village, là, ben moi, j'y crois. Puis pour moi, c'est ça, l'éducation. Fait que c'est sortir du cadre, Sophie. C'est ça que tu es en train de me dire. Ah, mon Dieu, oui. On peut pas faire ça tout seul. Non. Hey, c'est gros, l'éducation, là. Ouais. C'est la responsabilité de quelqu'un, de son développement. Tu peux pas faire ça tout seul. Même quand ils sont rendus à 18 ans, là, ils sont encore en période de transition. Puis la période de transition au cégep, là, est inquiétante. Bien, pas inquiétante, mais est bien stressante pour les jeunes parce que c'est la période de transition qui va faire qu'ils vont voler de leurs propres ailes. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il y en a qui savent même pas comment adresser une enveloppe, puis il y en a qui savent pas comment se faire un craft dinner encore des fois. Mm-hmm. Mm-hmm. Fait que cette évolution-là, ben, c'est ça. Il faut travailler ensemble. Mm-hmm. C'est ça, l'éducation. C'est s'amener plus loin, amener la communauté plus loin. Je suis profonde, hein? Non, j'aime ça. Tu me fais réaliser des affaires, dans le fond, c'est... Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est ce que j'entends, ce que je lis entre les lignes de ce que tu as dit, là, c'est de l'amour à Saint-Citron, c'est de l'amour. Ben oui, c'est de l'amour. Mais au-delà, tu sais, c'est pas de l'amour, mais c'est... Tu sais, moi, j'aime l'humain. Mm-hmm. Beaucoup. Puis, tu sais, là, je m'aperçois, là, en jasant, que je te parle, c'est quoi l'éducation? J'ai pas parlé une seule fois de matière. Exact. Parce qu'avant d'arriver au contenu, ça te prend quelqu'un qui a le goût de l'absorber, ce contenu-là, qui est prêt à le recevoir aussi. Puis ça, ben, ça fait partie de l'éducation aussi, là. Mais oui, c'est de l'amour, puis c'est de croire en eux. Tu sais, ces jeunes-là, là, je veux dire, c'est eux autres, là, dans le CHSLD, qui vont nous donner à manger, puis qui vont nous laver, puis qui prennent soin de nous, puis qui... Tu sais, je veux dire, on fait partie de la même gang, là. Moi, en ce moment, j'aide mes parents vieillissants, mais un jour, c'est eux autres, là. On est tous dans le même bateau. Fait que pourquoi est-ce qu'on se catégoriserait les jeunes, les vieux? Non! Tu sais, on parlait tantôt là, de silos, puis de décloisonner l'école, puis tout ça. Tu sais, là, quand on entend là, des histoires qu'il y a des petits qui vont avec des personnes âgées, puis on mixe des ados dans le même bâtisse. Tu sais, toute cette histoire-là, là. Hey, là, je pourrais tellement partir là-dedans, mais tu sais, d'avoir, je sais pas, une résidence pour personnes âgées sur le campus de l'école secondaire, puis ça travaille ensemble, puis moi, je rêve de ça. C'est possible, Ouais. hein? C'est possible.
C'est possible. Il suffit juste d'y croire. C'est ça qui est capoté. Oui. Ton plus grand succès, c'est quoi, Sophie? Mon plus grand succès. C'est mon 45 tours en 84. Non, attends, j'essaie. Écoute, c'est dur à dire. Mon plus grand succès, tu sais, tu veux pas tomber dans les clichés, là, les clichés, mes enfants, puis gna, gna, gna. Mais, de quoi je suis bien fière? Je pense que, en fait, mon fameux compte TikTok, là, OK? Il est très rassembleur. Puis, tu sais, quand je te parle de l'importance qu'on travaille tous ensemble, si tu vas lire les commentaires en dessous de mes vidéos, puis ça, c'est vraiment une fierté. Puis c'est la première fois que j'en parle là, de même, parce que j'ai jamais vraiment pensé à ça, mais tu sais, des fois, il y en a qui vont me dire « Ah, là, je trouve ça tough. » Puis là, il y a quelqu'un qui va venir commenter le commentaire pour dire « Hey, lâche pas, j'ai déjà passé par là. » Puis mes followers, ils commentent leurs affaires. J'ai des parents qui m'écrivent pour me dire « Écoute, j'ai regardé ta vidéo, puis je suis allée parler à mon jeune de tout ça. » Puis j'ai l'impression qu'on travaille ensemble à partir de ces petites poussières de folie-là ou de TikTok ou je sais pas quoi, mais c'est comme juste une petite allumette. Puis on dirait que tout le monde se sent concerné de près ou de loin parce que c'est leur enfant, c'est leur collègue, c'est quelqu'un que je connais pas, mais je ressens qu'est-ce qu'il vit parce que j'ai passé par là. Puis ça, c'est vraiment là, en ce moment-là, une fierté, une belle réalisation parce que, comme je te dis, moi, je fais ça des fois en prenant mon café, des TikTok, puis je réfléchis pas trop. Puis là, après ça, je lis les commentaires, puis je me dis, mais le monde est bien fin. Tu sais, j'ai pas le temps. Des fois, je vois quelqu'un là, qui écrit, puis il a l'air un petit peu désespéré, puis tout ça. Puis évidemment, j'ai pas le temps de répondre on the spot à tout le monde. J'essaye, là, mais là, je vois que quelqu'un a comme pris ma relève, puis il a répondu, puis il l'a encouragé. Ben ça, là, ça, je trouve que c'est une belle réalisation. Puis sans le vouloir, là, j'avais pas l'objectif d'en arriver là, mais c'est ça. On dirait que ça rassemble. Puis l'esprit de ce que je te disais, que tout le monde évolue ensemble, là, l'éducation, c'est l'affaire de tous, là. Mon Dieu, on dirait un slogan Mais on dirait que je dois le transposer dans mes TikTok. Ah, wow. Je pense. Ouais, ça, je suis bien fière, ouais. Ben, bravo. Ouais. Ton plus grand apprentissage, c'est quoi, Sophie? Mon plus grand apprentissage... Oh, mon Dieu, que ça sonne cliché, mais il y a une belle histoire pour tout le monde quand tu y crois. Puis je vais te donner un exemple. J'ai eu, il y a quelques années, un étudiant autiste. Mais dans le spectre, là, assez profond. OK? Puis vraiment. Puis il y avait un défaut de langage, là, un problème de langage. Puis nous, au cégep, là, tu sais, maintenant, avec les plans d'intervention primaire, secondaire, vous nous les amenez. Tu sais, parce que maintenant, on a des plans d'intervention au cégep, puis il y en a qui n'ont pas de plan. Il y en avait au secondaire, mais ils ne peuvent pas les apporter au cégep. Bref. Fait que ça, c'est tous des étudiants, des clientèles qu'on n'avait pas avant. Puis nous, on n'a pas de formation, puis on n'a pas de TES. Puis tu sais, on en a 2, nous autres, pour 6 000 étudiants, je dis. Puis, fait qu'il faut apprendre sur le tas. Fait qu'au fil des années, bon, j'ai appris à... Puis à un moment donné, j'ai eu cet étudiant-là, puis c'était un cas sévère. Puis il y a des profs qui étaient allés se plaindre pour dire, écoute, moi, je sais pas quoi faire avec ça. Donc, j'ai jamais eu ça. Puis comme je te dis, il se levait en plein milieu de la classe, il va cracher dans la poubelle, tu sais. C'était particulier, là. Puis j'avais tout le temps des étudiants... puis là, évidemment, moi, je vois ça, j'ai un défi, là, OK? Puis je me souviens que j'avais commencé à y parler. Puis quand j'allais y parler, je me mettais en petit bonhomme. Puis je m'accotais sur son bureau. Puis je prenais mon temps. Puis tu avais tout le temps une gang en arrière qui riait à chaque fois, tu sais. Puis j'avais parlé à ces gars-là, tu sais. Puis je leur avais dit, c'est vrai que c'est drôle hein, quand tu parles. Moi aussi, ça me fait bizarre, tu sais. Puis j'avais réussi à amener ces gars-là à comprendre, là, tu sais. Puis, mais ce jeune-là qui avait énormément de difficultés, mais qui était très brillant en même temps, là. Mais lui, à la fin de la session, il était venu me voir dans mon bureau puis il m'avait dit
il dit, je vais lâcher le cégep, là, tu sais. Fait que je dis, ah ouais, tu vas lâcher. Il dit, ouais. Il dit, c'est vraiment difficile. Il y a juste ton cours que j'ai été capable de faire, tu sais. Puis je me souviens même pas s'il avait passé, mais peu importe. Mais il était allé jusqu'au bout, tu sais. Puis j'avais dit, as-tu un plan B? Il dit, ah ben là, il dit, l'alphabet a tellement de lettres. Écoute, j'en ai des plans, là, tu sais. Puis lui, il est parti, là. Puis il était super content. Il avait été au bout de sa session. Il avait fait son maximum. Puis je sais qu'aujourd'hui, il travaille dans une boulangerie. Puis il fait ses affaires, là, tu sais. Mais j'ai des beaux apprentissages comme ça que, tu sais, le monde, ils ont leurs défis, mais en même temps, ils ont toute leur place. Puis avant, comme bien du monde, ben, tu sais, moi, j'étais allée à l'école au privé, tu sais, au secondaire, j'étais pensionnaire, blablabla. Puis moi, là, je savais même pas qu'on pouvait faire des techniques dans le temps parce que moi, tu sais, à mon école, ben, t'allais au cégep, puis t'allais à l'université, puis... Ouais. Fait que... Puis je me souviens que, tu sais, souvent, ce qu'on entendait dire à l'époque, là, c'est, ben là, il va pas à l'université, franchement, tu sais. Puis j'ai beaucoup d'amis, moi, mettons, qui ont une technique, puis sont comme complexés par ça. Oui. Puis mon plus grand apprentissage, justement, c'est ça, c'est que je suis prof de cégep, j'ai fait ma maîtrise, j'ai des études, puis tout ça, mais je crois autant aux autres possibilités. Tu sais, il y a vraiment des choses le fun pour tout le monde, là. Fait que oui, c'est ça mon apprentissage, dans le fond, c'est que tout le monde a sa place. La vie réserve quelque chose de beau pour tout le monde, là. Faut juste apprendre à se connaître, voir c'est quoi nos forces, voir c'est quoi les ressources dont on a besoin, c'est quoi nos limites. Puis à partir de là, ben, on jongle avec ça, on négocie avec ça, puis on trouve notre place, là. Mais il faut accepter de pas tout être pareil, puis pas tout avoir le chemin parfait à l'université. Puis je dis parfait, c'est pas parfait pour autant, là, mais tu sais, Ouais. Ouais, ça, c'est mon grand apprentissage. C'est que, ouais, Très éloquent. tout le monde a sa place. Ouais. Très éloquent. Je voulais savoir, dans le fond, toi, y a-t-il une personne qui a un impact positif dans ta vie? Puis dis-moi pourquoi. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a mes influences autour de moi, là. Tu sais, je regarde que ce soit, tu sais, mes parents ou, tu sais, mais qui a une influence? Il y a beaucoup de monde qui ont de l'influence sur moi. En fait, moi, je suis quand même très à l'écoute. Puis, dans le fond, tout le monde a une influence sur moi parce que à partir de ce que les gens me disent, j'enregistre ça, puis on se fait un meeting dans ma tête, puis on mâchouille tout ce que j'écoute, là, je mâchouille toute l'information, puis fait que j'avance avec ça parce que j'aime écouter toutes les opinions, toutes les... mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'influence plus? Écoute, mon père, c'est cliché un peu, hein? 81 ans, quelqu'un tu sais, qui venait des raffineries à Montréal-Est quand il était petit, puis tu sais, l'histoire qui marchait 60 km dans 18 pieds de neige, puis il mangeait une orange à Noël, là, bon. Puis il était dans cette gang-là. Puis il a fini l'école en l'équivalent de 7e année, secondaire 1. Puis il m'avait dit que, tu sais, même pour être livreur chez Coca-Cola, il pouvait pas. Parce qu'il y avait un secondaire 1, ça prenait un secondaire 5, je pense. Puis il dit, moi, il dit, j'ai mangé des oranges, puis il dit, je voulais plus en manger. Fait qu'il dit, il est allé travailler comme ski bum à Tremblant. Puis là, si quelqu'un entend ça dans ma famille, ils vont être crampés parce qu'à chaque fois que mon père est chaud, il parle de cette histoire-là. Okay? Mais vraiment. Puis là, il est allé à Tremblant un moment donné, puis il était serveur dans le bar. Puis c'était des gens, des touristes riches, des anglophones à Tremblant dans ce temps-là, dans les années 60. Là. Puis il servait le monde, puis il avait dit, je suis tannée de servir le monde riche. Un jour, c'est moi qui vais être l'autre bord du bar. Ah bon, OK. Ouais. Puis c'est ça. Puis mon père, il a perdu sa mère jeune, puis tout ça. Tu sais, il s'est débrouillé tout seul. Il a l'air qu'il faisait cuire un poulet dans sa sauce à spaghetti. Il faisait tout ça en même temps, lui, ouais. Puis, bref, fait que tout ça pour dire qu'il s'est lancé en affaires parce que c'était sa seule façon, sans scolarité, c'était sa seule façon de gagner sa vie. Il disait, c'est juste moi qui me crée mes limites, là, tu sais. Puis il s'est parti en affaires, puis c'est une personne tellement intègre, travaillante, innovante aussi. Puis en 95, on a fait faillite. Bien, l'entreprise, là, a fait faillite.
Puis il y avait des gros clients, des grosses pétrolières. Puis nous, on avait une PME, là, mais les clients, c'est les grosses pétrolières. Puis, mettons, je sais pas, chez Petro-Canada, OK, on va dire des affaires de même. Il y a un monsieur ordinaire qui travaille chez Petro puis qui est en lien avec mon père. Bien, le jour où ils sont venus mettre les clés dans la porte là, de la business à mon père, là, ses clients y arrivaient puis ils disaient « Combien tu veux que je te prête? Je te prête 20 000 pour te repartir. » Écoute, c'était nos clients. Puis il allait voir mon père parce qu'il ne voulait pas faire affaire avec la compagnie, il voulait faire affaire avec l'homme. Puis il avait confiance en l'homme. Puis, fait que, tu sais, d'être intègre, d'être juste, ça te revient, ça. Ouais. Tu sais, il y a un effet boomerang là-dedans, puis les gens sont allés l'aider. Puis, tu sais, le jour où il va décéder, là, moi, je mets 100 piastres. Il n'y a pas personne qui va être capable de dire quelque chose contre cet homme-là. Impossible. Incroyable ton histoire. C'est peut-être pour ça que tu es dans. C'est-tu pour ça que tu es dans le milieu de l'administration des affaires comme ça? Ben oui, parce que mes parents auraient aimé ça que je prenne la relève, puis finalement, c'était pas dans mes intérêts. Mais oui, au départ, oui. Je voulais, moi, au début, aller en théâtre, puis des choses comme ça. Au secondaire, je faisais partie de l'impro, puis je voulais aller en théâtre, puis ou en cinéma, puis mon père, justement, qui arrivait d'un milieu défavorisé quand il était jeune, il voulait pas que je mange des oranges à Noël. Fait qu'il m'avait dit, écoute, la gestion, tu vas toujours te trouver une job là-dedans. Il y en a partout dans toutes les entreprises. Fait qu'il dit, va faire tes études en gestion, puis après, tu feras ton cinéma. Je dis, OK. Finalement, je ne l'ai jamais fait. Je me suis ramassée prof, c'est la même maudite affaire. Pareil. Ouais. Ah, t'es drôle, Sophie. Y a-t-il un livre que toute personne devrait lire? Non. T'as jamais eu ça comme réponse, hein? Non. Non, on n'est pas obligé de lire. Ça m'énerve, ça. Mais en fait, je pense qu'il faut en lire plusieurs. Non, mais c'est vrai. Tu sais, toi, si t'aimes pas aller au cinéma, là, tu y vas pas, mais si t'aimes pas lire... Tu lis pas. Je veux dire, il y a d'autres moyens. Aujourd'hui, on a le luxe de pouvoir s'informer d'autres façons. Non, il n'y a pas de livre... tu sais, il y en a des livres qui m'ont marqué, là, mais c'est des Danielle Steele. Fait que c'est pas... Bon, je blague, évidemment. Mais non, en fait, j'ai lu plusieurs livres. Puis, c'est beaucoup des petits bouts. Mais tu sais, un livre, dire, là... non, mais tu sais, j'ai lu, tu sais, comme récemment. Puis en plus, j'ai pas de mémoire. OK, j'ai vraiment pas de mémoire pour ça. Moi, tu peux me représenter le même film, me faire lire le même livre 25 fois, je vais recommencer. OK? Mais comme récemment, là, j'ai lu la biographie de Michelle Obama, puis là, je suis en train de lire son 2e livre. OK. Puis moi, quand j'ai des livres de même, je vais pas retenir l'ensemble, mais je surligne des petits passages, tu sais. Puis là, j'ai les notes. Puis je perds les notes. Mais bon. Mais fait que moi, je trouve qu'il y a bien des gens inspirants comme ça qu'on peut lire. Puis, tu sais, ce que j'aime beaucoup de ces livres-là, c'est que tu peux les lire à l'envers, à l'endroit, la tête en haut, la tête en bas. C'est pas comme une histoire en continu. Tu sais, quand tu as un chapitre avec une partie de la vie, tu peux te promener. Moi, j'aime pas ça. Tu sais, moi, tu m'arrives avec un roman de 600 pages, c'est ma mort. Là. Puis écoute, j'en écris, là. J'écris des histoires. Je veux que le monde me lise, mais moi, je lis pas les autres. Mais non, puis non. Puis en fait, les livres, c'est la même chose que les podcasts. Tu sais, je vais écouter des podcasts, puis j'ai écouté, ben écoute, toi, là, c'est qui que t'as reçu? Tu vois, j'ai pas de mémoire pour les noms. C'est qui que t'as reçu? Il est rendu conseiller pédagogique. Là. C'était la semaine passée. Hier, c'est Sylvain Desautels. Sylvain Desautels. Oui. Oui. Ah! Moi, je vais aller prendre une bière avec lui. Bon, écoute, c'est possible. Tu savais que c'est possible? Écoute, il est tellement intéressant. Oui. Puis là, il parlait, puis je disais, oui, je suis d'accord. J'étais toute seule dans mon char, tu sais, puis j'écoute ça. Mais tout ça pour dire que j'ai-tu un livre? Non. J'ai-tu un podcast? Non. J'ai-tu un film? Non. Mais j'ai bien des petits bouts de tout. Ouais. Okay. Tu sais, moi, je suis très ouverte. Je lis plein d'affaires. J'écoute plein de monde. Puis tu vas me dire, aujourd'hui, c'est noir. Je vais dire, ah oui, c'est noir. Demain, c'est blanc. Puis un moment donné, je vais me faire une tête. Tu sais, mais ouais. Il y a des petits bouts, mais non, j'ai pas un livre. Puis mes étudiants qui n'aiment pas lire, je leur dis d'aller sur Audible, trouver le livre. Oui. Oui, l'audiobook, là, c'est un live.
C'était un Ouais. game changer Ouais. dans ma vie, ça, l'audiobook. Ben oui, puis là, mes étudiants, ils disent, ben là, madame, on n'a pas le droit, il faut lire. Je dis, là, t'es pas dans un cours de lecture. Faut que tu comprennes, faut que tu sois capable d'analyser, comprendre ce qu'il y a derrière les personnages. Je pense que je dis la bonne affaire quand je dis ça. Il me semble que ça ressemble à un prof de français, ce que je dis. Puis, tu sais, mais je dis, si tu l'écoutes, l'histoire, faut que tu fasses la même analyse. C'est juste qu'elle n'est pas rentrée par le même bout dans ton cerveau, là. Mais, tu sais, fait que oui, les livres audio puis tout ça, go, là. Mais, Ta matière ouais, fait que préférée, ouais. ta matière préférée Pardon? ta matière préférée là, quand tu étais à l'école, là, c'était quoi la petite école, ta matière? OK. C'est sûr que les cours qu'on avait à l'époque, économie familiale, je trouvais ça tellement intéressant. Quand tu es une petite fille puis tu joues avec ta petite cuisine Fisher-Price puis tout ça, là, tu es rendu en secondaire 2 puis tu étais dans la grosse cuisine puis tu apprenais. Ça, j'aimais beaucoup ça parce que c'était concret. J'aimais beaucoup aussi tout ce qui était, aujourd'hui, je ne sais plus c'est quoi, dans le temps, c'était formation personnelle et sociale. Yes, ouais. J'aimais beaucoup ça. Puis en fait, j'aimais beaucoup, beaucoup l'enseignante. Et d'ailleurs, c'est à cause d'elle que je suis rendue enseignante. Oh, wow. Ouais. Puis elle le sait. On s'est reparlé depuis. Ouais. Puis, fait que ça. Mais sinon, j'ai toujours aimé le français. Ouais. Puis, je lis pas, puis je suis pas bonne. En fait, c'est parce que je suis pas capable de me concentrer pour lire un livre. C'est ça mon problème. Moi, je commence en haut de la page, j'arrive en bas, je me souviens plus ce que j'ai lu, tu sais. Oh mon Dieu, j'ai Mais l'impression. On vient d'avoir une date pédagogique d'un cancre à une autre. Là. oui, hein? Ouais. OK, c'est ça. Puis, c'est ça, fait que j'aimais beaucoup le français, non pas pour les lectures, puis tout ça, en fait, ça m'emmerdait pas mal. Mais moi, j'aime ça, écrire, puis dire, ça s'accorde dessus, puis non, puis faire la recherche. Puis à cette heure, c'est assez plate. Tu tapes le mot dans Google, puis il te met là, tout de suite comment ça s'écrit, là. Je trouve ça bien plate. Mais, tu sais, avant, là, je cherchais dans mon Becherel, puis ma grand-mère, puis j'adorais ça. Puis d'ailleurs, je le fais encore. Tu sais, ouais. Ça, j'aimais beaucoup le français. Puis il y avait à l'époque, puis aujourd'hui, on ne fait plus ça. Mais nous autres, dans le grand corridor à l'école secondaire, il y avait un gros tableau parce que c'était des concours de dictée. Puis à toutes les semaines, ils mettaient ceux qui étaient bons en dictée. Puis je n'étais pas toujours dans le top, là. Je veux dire, des fois, j'étais pas mal en bas de la liste. Des fois, je n'étais pas tout sur le tableau, là. Mais personne ne percevait rien de négatif dans le temps là-dessus. Je ne sais pas comment les profs nous amenaient ça, puis c'était quoi la culture dans l'école pour que ça passe, mais tu sais, on regardait ça, là, puis c'était comme une compétition, mais c'était tellement sain que, tu sais, mais ouais. Fait que le français, ça, j'aimais bien ça, puis j'espérais être sur le tableau. Je n'étais pas tout le temps dessus, même rarement, mais j'aimais ça. Ouais. Quand tu étais à l'école, est-ce que on t'a déjà considéré ou tu t'es déjà considéré comme une élève cancre, c'est-à-dire une élève paresseuse, une mauvaise élève, ou encore une aigle, ça veut dire une personne brillante et intelligente? Je te dirais que c'est pas que j'avais l'impression. Il n'y a pas une journée que je me trouvais pas cancre. Ah, vraiment. Sauf en français. Ouais, ça, c'était pas pire. Mais tu sais, là, et en maths, tu sais, quand on corrigeait un devoir, là, puis on disait une réponse chacun de toi. Et puis là, je comptais, tu sais, combien il y avait d'étudiants, combien il y avait d'élèves avant moi. Puis là, je regardais quelle réponse que j'étais pour dire. Puis là, je regardais à côté. Puis en secondaire 3, elle était tellement épeurante, la prof, là. Mais, puis tu vois, en même temps, je passe à travers. Mais oui, non, je t'écoute tous les jours. Puis je te dirais que je doute de moi encore régulièrement, là. Écoute, un peu plus, puis je t'écrivais avant, tu sais, hey, sais-tu quoi, j'ai un imprévu, je pourrais pas être là. Je me suis dit d'un coup qu'il me pose des questions puis que je sais pas quoi dire. Je suis allée lire ma convention collective après-midi, là, pour être sûr d'être capable de répondre intelligemment. Tu sais. Le vin du clos est déjà allé là, vierge. Il faut bien que je sache quoi dire. Non, pourtant, c'est ça qui est le fun, parce que toute personne qui est dans notre milieu, avec qui j'ai eu l'occasion de jaser, c'est tout du monde qui ont un point commun, sont allumés par l'éducation. C'est le fun, hein? Parce que ça m'a permis de regarder l'éducation avec des nouvelles lunettes. C'est ce qui me permet aujourd'hui de rester dans le système. Ben oui. Parce que probablement que je serais plus là.
ils disent, là, dans toutes les sphères de la vie, là, OK? La base des personnes heureuses, en santé physiquement, en santé mentalement, émotivement, spirituellement, tu sais, la base là, de tout ce qui va bien, c'est la connexion entre les gens. Et ça, il y a des études scientifiques que je ne pourrais pas te dire la source, mais je le sais parce que je l'entends dans des podcasts, puis dans des affaires de même, puis je garde les petites brides. Mais c'est vraiment la base de tout. Puis tu sais, il y a même en ce moment, c'est les Blue Zones, je ne sais pas si ça dit quelque chose, là. Il y a un documentaire en ce moment sur Netflix, les Blue Zones, puis c'est un gars qui a fait ça. Il est allé se promener sur les 5 endroits sur la planète où les gens vivent le plus vieux. Ouais, je vais voir ça. Puis, il a regardé. Ah, c'est tellement intéressant. Pour vrai? Blue Zone. Ah, ouais. Écoute, tu regardes ça en rafale, là. J'ai jamais rien écouté en rafale, mais ça, oui. Ah, ouais. Puis, ouais. Puis, c'est ça. Puis, il fait ressortir les liens entre chacune de ces 5 communautés-là. Et vraiment, la connexion, l'esprit de communauté, c'est un filet incroyable. Fait que quand t'es prof, tu sais, on est là, on est dans cette base-là tous les jours. On est dans la connexion avec l'humain, on est dans les relations, on est dans justement le fait d'élever l'autre. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, il n'y a rien de plus égoïste que l'altruisme. Tu sais, parce que quand tu donnes, le plaisir que tu as après à voir l'autre, c'est très égoïste. Moi, dans le fond, je donne pour voir ça, tu sais, pour mon plaisir. Mais, fait que moi, je pense que les profs, là, je me souviens plus où c'est que ça partit de notre affaire, mais on est tellement là-dedans que c'est sûr que, comme tu dis, on tripe sur ça, on tripe sur notre monde parce que l'élément de base au bonheur, on le vit à tous les jours. Ouais. Hey, on pourrait encore jaser longtemps. Ah oui! J'adore ça. C'est vraiment le fun à jaser. Ouais, mais j'adore écouter puis apprendre. Fait que là, en ce moment, là, mon cerveau, là, il vire, puis je suis convaincu que je vais être encore, avant de me coucher, là, puis je vais passer en revue tout ce que tu as dit parce que tu m'as donné plein de petits messages, des petits crochets de gauche. Ça, j'adore ça. Fait que, merci. Mon fils serait très fier de moi avec un petit uppercut, un petit crochet de gauche. Là, c'est son genre. Merci beaucoup, Sophie, pour ta disponibilité et ta gentillesse. C'est vraiment apprécié. Merci énormément. Ben, ça m'a fait bien plaisir de te rencontrer.